Keritout d'Afraf Aleph Amoudbet, on va terminer la page Kaf Aleph. Mais pour poursuivre et bien comprendre, je vous ramène à la Baraïta qu'on avait vue dans le d'Afraf Amoudbet, qui est la base de l'étude d'aujourd'hui. Regardez ce que dit la Baraïta. Tanu Rabanan, Kol dam lotochelu, Shomé ani afilu dam mehalcheshtaim, dam betzim, dam chagavim, dam dagim. Hakol bichlal. Talmud lomar, לעוף אל הבהמה. מה עוף ובהמה מיוחדים שיש בהם טומאה קלה וטומאה חמורה ויש בהם איסור והיתר והן מן בשר, אף כל שיש בהם טומאה קלה הוציא דם מהלחשתיים שיש בהם טומאה חמורה ואין בהם טומאה קלה, הוציא דם שרצים שאין בהם טומאה חמורה, הוציא דם ביצים שאינם מן בשר, דם דגים וחגבים שכולו היתר. Très bien. Vous vous souvenez de tout cela? On a appris hier, je rappelle succinctement. Dans la Torah, il est écrit qu'on n'a pas le droit de consommer du sang. Kol dam lotochelu. Ne mangez pas, ne consommez pas toutes sortes de sang. Mais la Torah, elle a précisé l'aof ve la behema, le sang des volailles et le sang des animaux. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a écrit Kol dam lotochelu? Si elle écrit Kol dam lotochelu, alors c'est pas Rof et Behema. Si tu dis Rof et Behema, c'est pas Kol dam. Alors en fait, c'est Kol dam qui ressemble à Rof et Behema. Qu'est-ce qu'il y a dans Rof et Behema? Il y a 4 caractéristiques. C'est dire, premièrement, c'est que d'abord c'est de la chair, bassar. Si c'est de la chair, comme le rof, il y a de la chair de volaille, bassar, c'est de la viande, ça exclut par exemple le poisson. Pardon, excusez-moi. Ça exclut les œufs. Les œufs, même s'il y a dedans du sang, c'est pas du sang de chair. D'accord, on avait dit qu'on parle du sang qui se trouve dans l'œuf, mais ailleurs que dans le jaune ou dans le kécher. Là où il y a le petit nœud entre le blanc et le jaune, là-bas, s'il y a du sang, on avait dit que c'était le début du poussin, la formation du poussin, donc c'est comme de la chair. D'après certains Rishonim, ça sort Minatora. Le sang, donc des œufs, qui se trouve ailleurs dans l'œuf, c'est pas bassar. Également du sang de... Non, il faut laisser le bassar, on vient de dire que c'est du bassar. Ou bien, par exemple... Quel autre sang nous avons qui n'est pas bassar? Les sauterelles. Les sauterelles n'ont pas de bassar, n'ont pas de chair. D'accord? C'est pas du bassar. Eh bien, c'est exclu. D'accord? On avait vu dans la Gemara que min bassar yatz'u betzim she'enam min bassar. Excusez-moi. Pardon. Bassar, ça n'exclut que les œufs. Les sauterelles et les poissons, c'est exclu parce que, on va le voir, chez Kuloheter. Et qu'est-ce que ça veut dire Kuloheter? On va voir. Alors, je répète. Les 4 caractéristiques. Premièrement, bassar. Il faut que ce soit de la chair. Deuxièmement, il faut que ce soit Kuloheter. C'est quoi Kuloheter? Que... quelque chose qui est caché avant la shrita et après la shrita, comme le poisson n'a pas besoin de shrita. Les sauterelles cachères n'ont pas besoin de shrita, alors leur sang est permis. Le sang du poisson, il est permis pourquoi? Kulo eter. Or, dans Rof et Behema, c'est pas Kulo eter. Yesh itsur, veyesh eter. C'est quoi le issur? Avant la shrita. C'est quoi le eter? Après la shrita. Alors que les poissons et les hagavim, les sauterelles, Kulo eter. Il n'y a jamais de période où c'est assour. D'accord? Également, il fallait qu'il y ait Tum'a Hamura. C'est quoi Tum'a Hamura? Tum'at Nevela Bemassa. Que lorsque la charogne est là, si je la touche, je deviens tamé. N'est-ce pas? J'ai touché une Nevela qui est morte. Quel est le din? Si je l'ai soulevé dans un sac, je ne l'ai pas touché, je l'ai juste soulevé. Mais tamé Bemassa.
Bemaga ou Bemassa, au contact et au transport. Si j'ai porté la nevela, je suis tamé. Ça s'appelle Tum'a Hamura. Tum'a Hamura, c'est une Tum'a forte qui est non seulement communicatrice dans un cas de magar, de contact direct, mais même dans un cas de massa, où je ne l'ai pas touché. Et on avait vu aussi Tum'a Kala. C'est quoi Tum'a Kala? Tum'a Tochalin. C'est un Tum'a de Ochel. Par exemple, la viande. La viande, si je la mets au contact d'un mort, elle devient tamée. La viande, je la mets au contact d'un reptile mort, elle devient tamée. Ça s'appelle Tum'at Ochalin. Il faut que comment on appelle ça, la bête qui a du sang, pour que son sang soit interdit, il faut qu'il réponde à 4 critères. Premièrement, que c'est min bassar. Deuxièmement, qu'il y a un zman de issour, zman de éther, donc avant shrita assour, après shrita éther. Aussi, tum'a hamura, qu'il est métamé en tant que charogne, pas seulement bemaga, mais même bemassa. Et quatrièmement, tum'a kala. C'est quoi tum'a kala? Tum'a tochalin. C'est quoi tum'a tochalin? Un aliment peut devenir tamé. Par exemple, si j'ai pris un aliment qui était tahor et j'ai mis au contact d'un mort, devient tamé. Ça s'appelle Tum'a Kala, Tum'at Ochalin. Par exemple, la Tum'a de Ochalin, est-ce que ça peut contaminer un homme? Non. Un Ochel peut être métamé Ochel, mais un Ochel ne peut pas être métamé Adam. Un Ochel ne peut pas être métamé Kelim. Un homme qui a touché un aliment qui était au contact d'une source d'impureté, je touche, devient tamé? Non. Nevela. Ça, c'est Tum'a Hamura. Je parle de Tum'a Kala, Tum'a légère. Tum'a qui est arrivé par communication, par contact. On a touché un mort, on a touché un reptile mort. Ça, c'était la baraïta de base. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on avait exclu? Qu'est-ce qu'on avait exclu? Regardez. Otsi, dam, me'al-cheshtaim, sheshbaim Tum'a Hamura, venbaim Tum'a Kala. Vous vous rappelez? Le sang humain. Le sang d'un être humain. Si quelqu'un l'a bu, il est chayav karet? Non. Non. Pourquoi? Il a été exclu du karet. Puisque, qu'est-ce qui rentre dans Rof et Behema? C'est uniquement des bêtes qui ont ce qu'on appelle Tum'a Hamura. D'accord? Otsi dam al-cheshtaim. Est-ce que la chair humaine est mangeable? Non. Alors, ça ne rentre pas dans le cadre de Rof et de Behema. Le sang humain, exactement. Le sang humain, regarde, Rabotai, ne rentrez pas dans les détails du sang humain, on va l'étudier. D'accord? Alors, pour l'instant, juste, le sang humain ne rentre pas dans le Issour. D'où je le déduis? Parce qu'on a dit qu'il faut que ce soit Tum'at Ochalim. D'accord? Il n'y a pas de Tum'at Ochalim dans la chair humaine. La chair humaine n'est pas mangeable. En baem Tum'a Kala. Otsi baem dam. Shesh baem Tum'a Hamura ven baem Tum'a Kala. Otsi dam shratzim. Regardez Dafraf Aleph en haut. Première ligne. Dafraf Aleph, première ligne. Otsi dam shratzim. Ça veut dire quoi? Les reptiles morts. Un reptile. Si j'ai pris un reptile et j'ai extrait son sang, et le bonhomme il a mangé de ce sang, Chayav Karet? Non. Pourquoi non? C'est pas off ou béma? Pas pour cette raison. Pas pour cette raison. C'est parce qu'il ne répond pas aux critères de Tum'a Hamura. Tum'a Hamura, c'est quoi? On a dit tout à l'heure qu'il est métamé non seulement quand je le touche, Bemaga, mais même lorsque je le soulève, Bemassa. Par exemple, le reptile mort est dans un sac. Je l'ai soulevé, je suis tamé? Non. Je l'ai touché? Oui. Donc il n'est métamé que Bemaga, lo Bemassa. Donc il n'a pas la Tum'a Hamura. Qu'est-ce qu'on a dit que Rof et Behema, c'est métamé Tum'a Hamura? Le reptile n'est pas métamé Tum'a Hamura. Donc,
Il n'y a pas le issour du sang. Pourquoi le reptile n'est pas massa? Oui. Hein? Pourquoi le reptile n'est pas massa? C'est la Torah qui nous a dit. On ne peut pas inventer des lois que la Torah ne nous a pas données. L'homme, il est tout maga ou massa. L'homme, L'homme, donc Oui. le sang, homme, on devrait être Hayav Karet. oui, mais on a déjà dit que on a exclu l'homme parce qu'il ne répond pas aux critères de Ochalim. Tumat Ochalim. Un être humain est mangeable? Oui. Oui. Non. Un être humain est mangeable, c'est de la nourriture. Un être humain? Non. Alors, puisque ce n'est pas comestible, ça ne répond pas aux critères de Tumat Ochalim. C'est le Ochel. Si, réfléchissez, c'est Ça peut être. Non, hier, on a beaucoup parlé de ça. Je ne peux pas répéter tout maintenant. C'est pas du Ochel. Ce n'est pas du Ochel. Reprenons. Est-ce que le Sheretz, son sang, est assourd? Les amis, je sais que vous allez écarquiller grand les yeux. Mais le Sheretz, il est assourd déjà en tant que Sheretz? Oui, en tant que Sheretz. Mais pas en tant que dame. Ça veut dire que celui qui va manger du sang de Sheretz, il sera chayav parce qu'il a mangé du Sheretz, mais pas parce qu'il a mangé d'une dame. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Vous savez qu'est-ce que ça change? On va le voir dans la Gemara. Que lorsqu'on donne 39 coups à quelqu'un qui a transgressé une avéra de la Torah, il faut d'abord l'avertir. Quand tu l'avertis, il faut lui donner le nom du issour qu'il est en train de commettre. Tu lui dis, tu sais que c'est assour ce que tu fais? Tu dis, oui, je sais. Tu sais c'est quoi ce issour que tu fais? Il faut lui dire. Si tu lui dis pas quel issour il fait, tu ne peux pas lui donner 39 coups. Alors, si tu lui as dit, hé, tu fais un issour de dame, eh bien, on ne reçoit pas les coups. Tu lui dis, hé, quand tu bois ce sang, tu es renversé sur le issour de Sheretz. Tu es en train de manger un reptile. Parce qu'au niveau du issour, c'est un issour de Sheretz. C'est un issour de reptile. C'est pas un issour de dame. Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce qu'on a exclu par rapport aux critères que min bassar, il faut que ce soit de la chair. Qu'est-ce qu'on a exclu? Le sang des œufs. Le sang des œufs, c'est pas de la chair. Quand on a dit que kullo eter, pardon, yeshbo issour, yeshbo eter, qu'est-ce qu'on a exclu? Les poissons et les sauterelles cachères. Pourquoi? Parce que c'est kullo eter. Le poisson, j'ai pas besoin de faire shrita. De ce fait, il est toujours permis, le poisson. Le poisson est toujours permis. Il n'y a jamais un moment où le poisson est interdit. Donc son sang est permis. Pourquoi? Parce que le poisson ne ressemble pas à Rof et Behema. Rof et Behema, ils ont une période de Issour. Ils ont une période de Éther. Tandis que le poisson, la sauterelle cachère évidemment, n'a jamais de période de Issour. Puisque la Torah n'a pas exigé de shrita, tu peux manger immédiatement. Et quoi encore? Bon, alors les amis, maintenant regardez s'il vous plaît, Keritou Daf Chaf Aleph Amoudbet, je vous ramène à notre daf d'aujourd'hui. Amar mort, le maître nous a enseigné. C'est qui le maître qui nous a enseigné? C'est la baraïta que je viens de vous lire. C'est pour ça que je vous ai relu ce que vous saviez déjà depuis hier. C'est juste pour que vous compreniez aujourd'hui qu'on revient à tout ce qu'on a étudié hier. Amar mor, yatsa dam dagim, vedam hagavim, shekulam heter. On a dit dans la baraïta que le sang du poisson ou des sauterelles est permis. Parce qu'il est entièrement permis. C'est qui est entièrement permis? La sauterelle ou le poisson? La Gemara demande, ça veut dire quoi qu'il est entièrement permis? Le mot kullo, entièrement. De quoi tu parles? Du poisson et des sauterelles? Que le poisson il est entièrement permis? Elima de helbo mutar, harehaya de helba mutar. Est-ce que tu as voulu dire entièrement permis dans le sens où tu peux manger tout le poisson, même sa graisse? Et tu veux dire que la graisse du poisson, comme elle est permise, c'est pour ça que son sang également est permis. Par contre, les animaux qui ont la graisse interdite, c'est la raison pour laquelle leur sang est interdit. Ce n'est pas vrai. Preuve, haya. C'est quoi haya? Des gazelles, des cerfs, des daims, qui sont des animaux sauvages permis à la consommation. On a le droit de manger le cerf. Quel est le digne de la graisse
du Helev du cerf. Assour. Helev Haya Assour. Pardon, excusez-moi. Helev Moutar. C'est pas comme le Helev de la BMA. Le Helev de la BMA, Assour. Le sang de la BMA, Assour. Tu vas me dire que là où la graisse est permise, alors le sang aussi est permis. C'est pas vrai. Je vais te montrer une bête dont la graisse est permise et pourtant le sang est interdit. Par exemple, la gazelle, qu'on appelle Haya. Je reprends l'hypothèse que nous propose la Gemara. Et elle dit, qu'est-ce que ça veut dire Kulo Heter? Qu'il est entièrement permis. Tu parles du physique? Le physique du poisson est entièrement permis, même la graisse. Et c'est pour ça que le sang est permis. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une raison. La preuve, c'est que la Haya, la gazelle, elle a de la graisse qui est permise. Et pourtant, on a déjà appris hier, pour ceux qui s'en souviennent, que son sang est interdit. Alors ne me dis pas que la raison pour laquelle le poisson, son sang est permis, c'est parce que sa graisse est permise. Kullo heter, ça ne peut pas être ça, la traduction. Alors la Gemara dit, Ela mishum delit beu isur gidanaché, la re'ov delit beu isur gidanaché vedamo asso. Tu vas me dire parce que peut-être le poisson n'est pas concerné par le isur du guide hanaché, du nerf sciatique. Parce que dans le poisson, il n'y a pas de nerf sciatique. Alors c'est pour ça que son sang est permis. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Tu vois que la volaille n'a pas de issour de guide hanaché, il n'y a pas de problème de nerf sciatique, et pourtant, son sang est interdit. Alors pourquoi le poisson, tu dis que son sang est permis? Parce que kulo heter. Ça veut dire quoi kulo heter? Et la maille kulo heter, de lo ba'e shechita. C'est ce que je vous avais dit avant, vous vous rappelez? C'est quoi kulo heter? C'est pas que physiquement il est entièrement permis. C'est qu'il est toujours permis. C'est ça kulo heter. Que toujours, à aucun moment de la vie du poisson, il était interdit ce poisson. Un poisson qui a des écailles de nageoire, il est toujours permis. Même avant la shrita, même avant qu'il meure, tu peux le manger. Comme les autres animaux. Hein? Comme les autres animaux. Non, les animaux, il faut leur faire la shrita. Si on prend un animal vivant, et on lui coupe une patte, et on la met au barbecue, celui qui mangerait cette patte, il fait une avera qui s'appelle comment? Ever minahai. Il y a Issour de Ever minahai, il faut faire la shrita pour autoriser. Donc il y a une période assour, une période moutard. Tandis que le poisson, toujours moutard. Même vivant, tu peux le mettre dans la poêle. Oui? Voilà, vous avez posé ma question. Chazak. Après ça, la Gemara continue et nous dit, à Marmor, on continue d'analyser les enseignements de la Braïta précédente. Marov shenbo kil haim av behema, Talmud lomar behema. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara avait posé la question, elle avait dit, je ne vous ai pas fait relire ça ce matin, mais je compte sur votre mémoire d'hier. La Gemara avait posé la question, elle dit, d'où tu sais que le Rof et la Behema, pardon, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire Rof et Behema? Écris que Rof. La Rof et la Behema. Ima Rof shen bakil haim, af Behema she'en bakil haim, Talmud lomar vela Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il y avait écrit que Rof, on aurait dit Rof, pourquoi son sang est interdit? C'est parce qu'il n'a pas de din de kilhaim, de mélange. Kilhaim, c'est un mélange. Tandis que Behema, qui a un issour de kilhaim, le issour du mélange, son sang serait permis. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que la Torah a eu besoin d'écrire Vela Behema. Je répète. La Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire Rof et Behema? Tu peux écrire que Rof et tu aurais pu déduire Behema tout seul, par comparaison avec le Rof. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Que non. Étant donné que le Rof, il a une spécificité, c'est qu'il n'a pas le Issour de Kilhaim. J'aurais pu penser que c'est pour ça que son sang est interdit. Mais la Behema, qui a un Issour de Kilhaim, puisque c'est différent du Rof, peut-être que son sang est permis. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de préciser les deux. Le sang du Rof et le sang de la Behema,
Les 200 sont interdits. Ça, on l'avait vu hier. Maintenant, la Gemara se focalise sur cette phrase. Et elle dit, excuse me, ça veut dire quoi? Que le Rav n'a pas de Issur Kil'aim. Tu peux m'expliquer? Kil'aim Demaï. De quel Kil'aim tu parles? Dans la Torah, il y a toutes sortes de mélanges qui sont interdits. Par exemple, le mélange du lin et de la laine dans le vêtement. Le mélange de deux espèces, deux animaux. Faire un croisement. Par exemple, de prendre un âne, une ânesse et un cheval pour avoir un mulet, c'est assourd. On n'a pas le droit de faire des croisements, des accouplements de deux espèces différentes. D'accord? De prendre un mouton et une chèvre, assourd. Où est-ce que c'est écrit? Behem techa lo tarbiya kil'aim. Tu n'as pas le droit d'accoupler un mélange de deux espèces. Ou bien on a un issur de greffer. De faire, par exemple, de prendre une branche d'un arbre de pomme et de le greffer sur un arbre d'orange, par exemple. Un seau. Ou bien de semer deux espèces. Tu prends deux graines différentes dans ton champ et tu les sèmes. Ou bien de mettre, par exemple, des céréales dans la vigne. Assour, l'otizra kil'aim. Alors, de quel kil'aim tu parles? J'ai pas compris. Tu me dis, l'oiseau, la volaille, n'est pas concerné par le issur de kil'aim. Juste la BMA. Kil'aim d'emaï, de quel kil'aim tu parles? Elima kil'aim de arba'a, ve kil'aim de harisha, ve atnan haya va'ov kayotse bahem. Nous avons un issur non seulement d'accoupler les animaux de deux espèces, mais même les oiseaux de deux espèces. C'est assourd. Ou bien par exemple kil'aim dans la charrue. Est-ce qu'on a le droit d'atteler un bœuf et un âne? Bravo. Comment dit le pasouk? Lotaharosh beshor ou bahamor yahdav. T'as pas le droit. Est-ce que j'ai le droit par exemple de prendre deux espèces de volailles pour qu'ils tirent par exemple une calèche? J'ai un aigle, d'accord? Je prends un aigle et un vautour. Je les ai domptés. Et il me tire ma calèche. D'accord? Je pose la question. C'est interdit, Interdit. Pourquoi interdit? Parce que la Torah nous interdit d'atteler à notre charrue deux espèces. Lotaharosh beshor ou bahamor yahdav. Est-ce que c'est que Charveda? Non. Répondez vous-même. Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Que dans la Gemara Masechet Baba Kama, on nous apprend que toutes les volailles, tous les animaux, que ce soit Behema, Haya, Varof, sont tous frappés de ce Issour de mélange. Alors la Gemara dit, ne me dis pas que Kil'aim est permis pour le Rof et interdit que pour l'animal. C'est pas vrai. Et là, Marabaye, chez Tzimro, En Hayavin Alav Mishum Kil'aim. La réponse, c'est que Kil'aim, c'est par rapport aux vêtements. Le mouton, qui est un animal, donne de la laine. Cette laine, est-ce que j'ai le droit de la tisser avec du lin? Interdit. Sha'atnez. Par contre, l'oiseau, qu'est-ce qu'il a? Des plumes. Est-ce que ces plumes, j'ai le droit de les tisser avec du lin? Quelqu'un qui a envie de faire une belle veste, comme les Indiens, avec des plumes dans le lin, n'est-ce pas? Permis ou interdit? Permis. Il n'y a pas de Issour Kil'aim, c'est ça ce que veut dire la Braïta. Quand la Braïta te dit que la Behema, elle a Issour Kil'aim, et le Rof n'a pas de Issour Kil'aim, on parle du Kil'aim par rapport aux vêtements. Surtout pas. Pas de philosophie. Amar Abiuda Amara. Après ça, maintenant que on a terminé de comprendre la Braïta, maintenant nous avons encore un chidouche qui n'est plus le chidouche de la Braïta. C'est juste en rapport avec le sujet. Amar Abiuda Amara. Dam shratzim lokim alav bekazait.
Rav Yehuda dit au nom de Rav que celui qui aurait consommé du sang, de quoi? D'un sheretz, shratzim c'est des reptiles, il sera chayav malkout, il sera chayav de 39 coups, s'il a mangé combien? Kazaït de sang. Alors, la Gemara maintenant, elle a cru que Kazaït de sang, pourquoi est-ce qu'il va recevoir 39 coups? Parce qu'il a transgressé quel issur? L'otochlu dam. Comment c'est écrit? Bechol dam, l'otochelu. Qu'est-ce qu'il a transgressé comme issur? Le issur de consommer du sang. Alors, Métiv, et la Gemara pose la question, elle dit, pourtant c'est écrit dans une baraïta, dam athol, dam halev, dam aklayot, dam evarim, hare elu belotaase, dam mehalcheshtaim, dam shratzim ormasim, asur, ve'en hayavin, alav. Qu'est-ce qui est écrit dans cette baraïta que la Gemara cite pour objecter, pour adresser une objection à Rav? Dans cette baraïta, il est écrit Dam Thol. C'est quoi Dam Thol? Le sang de la rate. Dam Halev. Le sang du cœur. Dam Aklayot. Le sang des reins. Dam Evarim. C'est quoi Evarim? Tous les membres. Hare Elu Belotarase. Celui qui consommerait ce sang de tous ses membres, il transgresse un lave. Il n'est pas Hayav Karet, il n'est pas Hayav Karet, mais il est tout de même en infraction, et il recevra 39 coups. Quelle est la différence entre Karet et Malkout? Karet, c'est une mort céleste, c'est le retranchement, c'est une mort prématurée, Hashem Yatzilenu, c'est très grave. Alors il y a certaines catégories de sang pour lesquelles il y a un Chiyuv Karet. On a vu ça déjà hier, Daman Nefesh, et on va le revoir tout à l'heure. Mais déjà, il y a le sang qu'on appelle Dama Nefesh, et il y a le sang qu'on appelle Dama Evarim. Le Dama Evarim, c'est-à-dire le sang qui se trouve imprégné dans les membres et qui a été extrait des membres. Ce sang-là, certes c'est assourd, mais il n'y a pas de karet. Qu'est-ce qu'il reçoit comme sanction, le bonhomme? Juste 39 coups, mais pas une mort prématurée. Alors maintenant, la Gemara nous dit que Rav, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Que le sang des shratzim, le sang de reptiles, celui qui consommerait un kazaïd, il recevrait 39 coups. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Mais dans cette baraïta, il est écrit comme ça, que celui qui a consommé du sang de rat, ou du cœur, ou des reins, ou n'importe quel membre, il a mangé, il est chayav, combien? 39 coups, malkout, belotarase. Aval dam me'al-cheshtaim, mais du sang humain. Pourquoi l'être humain s'appelle me'al-cheshtaim? Celui qui marche à deux pattes, à deux pieds. C'est la différence avec l'animal qui va à quatre pattes. Odam shratzim ormasim, ou bien celui qui a consommé du sang de reptile, assour ve'en hayavin alav. Qu'est-ce que ça veut dire assour ve'en hayavin alav? Traduction. Bravo. C'est interdit, mais il n'y a pas de sanction. Sous-entendu, il n'y a pas de malkout. Rien. C'est assour que midera banane. C'est assour que midera banane. Il n'y a pas de malkout. Alors comment se fait-il que Rav ait dit qu'il reçoit 39 coups? Vous avez compris la question? Netanel, répète la question. La question, c'est comment Rav a pu dire qu'il reçoit 39 coups, sous-entendu que c'est assour par la Torah. Mais c'est écrit clairement dans la baraïta qu'il n'y a pas de malkout. Ça veut dire que c'est pas assour par la Torah. Comment Rav il peut contredire? Vous avez compris la question? Mais c'est ça la question. Rabbi Shimon, c'est ça la question. Sur quoi il se base pour contredire une baraïta? On est en train de poser la question. On n'a pas encore répondu. Voilà la réponse. Réponse, Mai en hayavin alav karet avalav mihyav. Qu'est-ce que veut dire en hayavin alav? Faut pas interpréter en hayavin alav qu'il n'y a pas de sanction du tout. Quand on a dit qu'il n'y a pas de sanction pour le sang humain et le sang de reptile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malkout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de karet.
Il n'y a pas de mort prématurée, il n'y a pas de mort céleste. Ça rentre dans le cadre des Issourim classiques et pas d'un Issour exceptionnel. Il y a des Issours très graves pour lesquels il y a une mort céleste, Hachem Yatzilenu, comme sanction. On n'en est pas là. Celui qui aurait consommé du sang, pas animal, mais du sang humain, ou bien du sang de reptile, eh bien, il n'est pas Hayav Karet, il est Hayav que Malkout. Voilà comment Rav tire son épingle du jeu. Il dit, quand j'ai dit Hayav Malkout, c'est ça ce que la Braïta voulait dire. La Gemara réfute cette réponse à double titre. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux donner une réponse pareille? C'est faux, cette réponse. Hada de Ainu Resha. Ve'od, Tana milav nami kamemaet le katane, yatsa dam shratzim shen baem tum'a hamura. Deux preuves qu'il n'y a pas de malkout pour le sang de shratzim. Deux preuves. Premièrement, c'est que dans cette baraïta que je viens de te lire, on voit dans cette baraïta deux parties. Une première liste, répétons, Dam Alev, Dam Athol, Dam Aklayot, Dam Evarim. Qu'est-ce qu'il y a écrit à ce propos? Hare Elu Belotaase. Pour cela, il y a une interdiction. Après, on te dit Dam Al-Cheshtaim, Dam Shratzim Urmasim, Asur, Ve'en Hayavin Alav. Tu vois bien que là-haut, on t'a dit Zebelota Ase, et après, on te dit En Hayavin Alav. Si on voulait dire que c'était la même chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de karet, alors il fallait mettre dans la même liste. Il n'y a pas de liste, c'est la même liste. Mashmak, c'est pas du tout vrai ce que tu as dit. Dans la première liste, il y a Hiyuv Malkout. C'est quoi? C'est le sang animal, mais qui n'est pas à l'état liquide, qui se trouve à l'état solide. Comme par exemple, le sang qui se trouve dans le cœur, dans la rate, dans les membres, et ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit quand on dit qu'il y a Malkout. Mais le sang d'un être humain ou le sang des reptiles, quand on te dit que c'est juste assourd, qu'est-ce qu'on veut exclure? On veut exclure ce qu'on a dit précédemment, la Malkout. Alors comment tu as pu dire Malkout? Première réfutation. Deuxième réfutation, c'est que dans la première baraïta que je vous ai fait lire tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce qu'on a déjà étudié hier, que je vous ai fait relire tout à l'heure, il y a écrit clairement Yatsa dam shratzim. Quand on avait dit Tum'a Hamura, c'est quoi Tum'a Hamura? Qu'est-ce qui se rappelle? C'est la Tum'a grave, Bemaga ou Bemassa. Non seulement quand je touche, je deviens tamé, mais même si je lève dans un sac la charogne, je deviens tamé. Alors que le sheretz, si je le touche, je deviens tamé. Mais si je le soulève sans le toucher, il n'y a pas de Tum'at Massa. N'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'on avait exclu le sheretz. C'est pour cette raison qu'on avait dit que le dam, le sang d'un reptile, n'est pas passible d'une sanction quelconque. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Comment Rav a pu dire qu'il est Hayav Malkout? Mais la Braïta dit clairement que non. Réponse, la belle réponse. Amar Abizera, Hitrubo, Mishum Sheretz Loke, Mishum Dam Enoloke. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez maintenant le pirouche des mots. Amar Abida Marav, Dam Shratzim, Lokim Alav Bekazaït. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Qu'un homme qui consommerait du sang de Sheretz, est-ce qu'il reçoit 39 coups, oui ou non? Ça dépend. Qu'est-ce que les deux témoins lui ont dit à ce bonhomme? S'ils lui ont dit, attention, tu bois du sang, c'est assourd, il ne recevra pas 39 coups. Mais s'ils lui disent, monsieur, tu es en train de manger du reptile, monsieur, tu es en train de transgresser le issour de manger des reptiles, alors là, en buvant un kazaït de sang du reptile, il va recevoir 39 coups. Mais non pas par infraction de consommation de sang, mais plutôt parce qu'il a transgressé l'interdit de consommer des reptiles.
Alors c'est ça ce que Rav voulait dire. Il passe du sang au Ochel, Kazaït, Dam, Shratzim, Hayav, Malkout. Quand est-ce qu'il sera Hayav Malkout pour ce Dam que si on a évoqué devant lui, lorsqu'il voulait prendre ce sang et le consommer, on lui a dit attention, tu manges du reptile. Non pas que tu manges du sang. Faut pas lui dire tu transgresses le issour du sang. Tu lui dis ça, tu lui as rien dit. Mais si tu lui dis, tu es en train de transgresser le issour du reptile, ça c'est le issour qui transgresse et il méritera 39 coups. La Gemara continue de nous citer des Chidushim. Amar Rav, Dam Dagim Shekinso Asur. Le sang du poisson qui a été entassé, accumulé dans un keli, c'est Asur. Je m'explique. Si par exemple quelqu'un a pris un poisson où il y avait dedans du sang, dans le poisson, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrait le sang du poisson et il l'a mis dans un verre. Vous imaginez? Il prend ce verre maintenant, miam miam miam. D'accord? Il a mis dedans du sel, il a mis dedans du vinaigre, il a mis dedans toutes sortes de... tout ce que les Chinois aiment bien. Alors, et après ça, il boit. Dam Dagim. Assour. Interdit de manger. La Gemara dit, ah bon? Métiv et Dam Dagim, Dam Hagavim, Mutar Vafilo Echatrila. La Braïta nous dit clairement que le sang du poisson est permis même a priori. Il n'y a aucune restriction à avoir. La Gemara de répondre, Haï Beshelo Kinso. Kikaramarav Bekinso. La différence, c'est dans du sang qui a été extrait du corps du poisson ou du sang qui est dans le poisson. S'il a été extrait du poisson, c'est là où Rav va dire que c'est interdit, parce que ça paraît être du poisson, paraît être du sang, c'est assourd, tandis que dans le poisson, c'est permis. Tout le monde voit que c'est du poisson. Après, la Gemara nous dit, si c'est comme ça, si c'est ça ta réponse, de me dire que du sang qui a été extrait du corps du poisson et qui a été mis dans un verre, c'est assourd de le boire. J'ai une question. Dirvata gabe me'al cheshtaim beshelo kinso mi assourd ve'atani adam she על גבי הכיכר, גוררו ואוכלו של בין השיניים, מוצצו ובולעו ואינו חושש. La Gemara dit, si, béhémet, on parle ici du sang qui a été extrait du corps du poisson, et c'est ça qui est interdit, alors je ne comprends pas. Dans cette même baraïta, il est écrit que excusez-moi, regardez bien, la symétrie. Rav, de quoi il parle? Du sang extrait du corps du poisson. La baraïta qui a dit permis, de quel sang elle parlait? Du sang qui est intégré dans le corps. Sous-entendu que tout ce que la baraïta est en train d'évoquer, c'est du sang qui est intégré dans le corps. Alors, il est écrit, Mehal Cheshtaim, le corps, pardon, le sang du corps humain, n'est-ce pas? Le sang d'un être humain. Qu'est-ce que nous a dit la Braïta à son propos? Qu'il n'était pas assaut des carettes, n'est-ce pas? Alors la question se pose, Mahaddin, si ce sang-là n'était pas extrait du corps humain. Il se trouve par exemple sur du pain. Et le bonhomme, il a mangé un morceau de pain, et du coup il voit que de ses gencives a coulé du sang. Il a croqué une pomme et il voit que de ses gencives a coulé du sang. Est-ce qu'il a le droit de continuer de manger la pomme? Ou bien est-ce qu'il faut gratter la pomme et enlever le sang qui est dessus? Est-ce qu'il faut gratter ou pas? Oui. Alors il est écrit comme ça. Dam she'al gabe akikar gorero ve'ochlo. S'il y a du sang de ses gencives sur le sandwich, il faut gratter et le retirer. Par contre, Dam sheben hashinaim motzetsu bolro ve'no choshesh. Quelqu'un qui a les gencives qui saignent
il sait qu'il a du sang qui coule des gencives. Est-ce qu'il a le droit d'avaler sa salive? Oui. Ou bien est-ce qu'il est obligé de cracher dessous ce sang? Il peut avaler. Il a le droit d'avaler. Alors donc tu vois que donc tu vois que même le sang qui se trouve à l'extérieur, pardon, le sang qui était intégré dans le corps humain, il est assourd. D'après toi, ce que tu as dit, que la Braïta, elle parle du sang qui n'est pas dans le Kéli, c'est pas vrai. Tu vois que la Braïta elle-même, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que le sang qui se trouve à l'intérieur du corps, c'est permis. La question de la Gemara est que c'est juste impossible. Comment Rav peut dire une chose aussi étrange, puisque si c'est vrai, alors la Braïta, quand elle a dit le poisson, le sang de poisson est permis, comment il comprend cette Braïta? Comment il a compris la Braïta qui dit permis le sang du poisson? C'est du sang intégré, du sang incorporé, n'est-ce pas? Si c'est de cela qu'elle parle la Braïta, alors continue la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle te dit que du sang humain, c'est interdit. De quel sang humain elle parle? Du sang intégré dans le corps? C'est assourd? Eh bien oui, il faut être cohérent. Si au début on parlait du sang intégré dans le poisson et on dit permis, et après on te dit du sang humain est interdit, de quel sang elle parle? Du sang qui est sorti. Hein? Du sang extérieur qui est sorti. Du sang qui est extérieur? Alors c'est pas cohérent. Parce que en haut on a parlé de sang qui est intégré, qui n'est pas sorti. Le poisson, on te dit le poisson permis, le sang humain interdit. On parle bien du même cas, parce que si on parle du sang humain qui est extrait, alors même le sang du poisson extrait est interdit. On ne peut pas dire que la Braïta, elle parle de deux cas différents. Pourquoi elle ne peut pas parler de deux cas différents? Tu ne peux pas me dire que quand on a dit le sang du poisson permis, on parle du sang qui est intégré dans le poisson. Quand elle a dit que le sang humain est interdit, pardon, quand on a dit le sang du poisson permis, c'est du sang intégré. Sous-entendu, le sang extrait, assaut. Très bien. Alors maintenant la suite. Le sang humain est interdit. De quel sang elle parle? À l'extérieur? Ah non, donc il n'y a pas de différence avec le poisson. Or la Braïta, elle veut justement nous présenter la différence qu'il y a entre le sang du poisson et le sang humain. Donc forcément, on parle du même cas. Alors si tu me dis, toi Rav, que la Braïta, quand elle a dit le sang du poisson est permis, on parle du sang qui est intégré dans le corps du poisson, alors forcément, quand elle a dit que le sang humain est interdit, on parlait du sang qui est intégré dans le corps humain. C'est ça? Assour? C'est faux. La Braïta a dit que Dam Sheben Hashinaim, Moutar, le sang qui est entre les gencives, je sais pertinemment que mes gencives saignent et j'ai le droit d'avaler ma salive. Comment ça se fait? C'est intérieur. Et alors? Mais c'est du sang. C'est intérieur. Et alors? C'est pas extérieur. Permis? C'est intérieur. Si c'est à l'intérieur, mais il vient de dire maintenant qu'on ne parle pas de l'intérieur. Ça veut dire... Pardon, si on parle de l'intérieur, Oui. alors comment la Braïta d'après? Cette Braïta, elle nous dit quoi? Moutar, à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit l'autre Braïta? Assour. Alors comment tu comprends la contradiction des deux Braïtot? D'après toi, les deux Braïtot, elles se contredisent. Parce que cette Braïta, elle te dit, le sang qui est dans les gencives à l'intérieur, permis. Et la Braïta là-bas qui disait, le sang humain est interdit. De quoi elle parlait? De sang extérieur ou intérieur? Intérieur. Extérieur. Comment? Extérieur. Extérieur? Extérieur. Si c'est extérieur, alors même là-haut, il fallait dire extérieur. Or, dans le sang du poisson extérieur, c'est assourd. Donc la Braïta qui avait dit le sang du poisson permis et le sang de l'être humain interdit, ça ne peut pas être à l'extérieur. Parce que si c'est à l'extérieur, même le sang du poisson est interdit. Vous entendez la question qu'on pose à Rav? Il y a une incohérence. Alors Rav, comment il va tirer son épingle du jeu? Et là, Kitanya Haimatnita Deidbe Kaskassim, Kikama Rav Assour Deidbe Kaskassim. Qu'est-ce que ça veut dire? Des écailles. Le sang du poisson. Kaskassim, ça veut dire des écailles. Le sang du poisson, parfois permis, parfois interdit. Lorsqu'on a dans un verre du sang de poisson, dans quel cas on pourrait l'utiliser? S'il y avait des écailles à côté ou dedans. Là, je sais qu'on parle de poisson.
les gens ne pourront pas faire des confusions. Mais si il n'y a pas d'écailles, c'est du sang pur sans écailles, les gens peuvent croire que c'est du sang animal. Alors là, il y a un problème de mar'ita aïn. Voilà la réponse. Rav n'a pas tort de dire que le sang extrait du corps du poisson est interdit, et il n'est pas en contradiction avec la braïta. La braïta bémet de quoi elle parlait? Non pas du sang intégré, du sang dans le corps. On parlait du sang qui est à l'extérieur du poisson. Et malgré tout, elle a dit permis. Comment est-ce possible? Des écailles. Il y a des écailles. Comme il y a des écailles, les gens voient que c'est du sang de poisson. Personne ne va confondre avec du sang animal. Il n'y a pas de problème. Mais Rav, quand il a dit interdit, c'est lorsque tu as un verre et tu vois du poisson, il n'y a pas une demi-écaille, il n'y a pas une seule écaille là-dedans, les gens ils disent, tiens, ça c'est du sang. Le bonhomme il boit du sang. Quel rachat, mérouchard. C'est pour ça que pour qu'il n'y ait pas de maritaïn, il faut qu'il y ait une écaille. Ok? Maintenant qu'on a parlé du sang humain avec la pomme ensanglantée, lorsqu'il a croqué et que le sang des gencives se trouvait sur la pomme. On avait dit qu'il fallait gratter, n'est-ce pas? Amar Rav Sheshet, Dame al Cheshtaim, Afilu mitzvat proche enbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheshet nous dit, tu sais, le sang humain, il n'y a aucun problème. Tu peux y aller. On s'explique. Regardez ça. Il y a dans les Issourim des niveaux. Il y a Issour très grave, Hayav Karet. Il y a Issour grave, c'est un lave, l'otaracé. Il y a Issour des Rabanan. Il y a, même pas Issour des Rabanan, il y a une mitzvah assez des Rabanan. Il y a deux façons comment interdire une chose. Soit en employant un terme négatif, une négation, ne fais pas ça. Alors qu'il existe également un terme positif, en disant bravo si tu fais pas ça. C'est bien de ne pas faire ça. C'est bien de ne pas faire ça. Ça veut dire que je t'interdis quelque chose dans un langage positif. C'est-à-dire que tu comprends que c'est pas bien de faire ça. Et je te dis pas assourd formellement. Je n'ai pas employé une négation. J'ai pas interdit formellement. Je t'ai dit qu'il est bon de s'abstenir. Ça s'appelle mitzvat perosh. C'est que dire quoi mitzvat perosh? Mitzvah de s'abstenir. Perosh, c'est s'abstenir. Rav Sheshet te dit le sang humain, il n'y a même pas de mitzvah de s'abstenir. Vas-y les ratrila, tranquille. Lâche-toi. C'est-à-dire quoi, lâche-toi? Bois? Oui. Vampire. Tranquille, quoi. Tranquille. La Gemara pose la question, elle dit ah bon? Métive, damat hol, damalev, damaklayot, damaivarim, arenu belota ase. Dam al cheshtaim, dam shratzim romassim, assour, ven hayav alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette baraïta qu'on a lue précédemment, vous vous en souvenez, on avait dit que le sang animal qui est intégré dans les membres, comme dans la rate, le cœur et toutes sortes de évarim, on avait dit que c'est celui qui mangerait ce sang, Hayab Malkout, 39 coups. Par contre, le sang humain, il n'y a pas 39 coups, mais c'est assourd. Donc tu vois que c'est tout de même assourd. Comment tu dis que tu peux te lâcher? Vas-y, consomme tranquillement, sans restriction. Réponse, qui tanya assourd des piraches. Qui kamar avshechet bedelo pirache. Que de tanya, dam she'al gabel kikar, gorero veochlo. Sheben hashinaim, motzetz uboleyar lenochoshesh. Il a dit, en fait, Rav Sheshet il parle d'un cas, la Baraïta parle d'un autre cas. La Baraïta a parlé de pirache. C'est quoi pirache? Le sang qui s'est déjà détaché du corps. Un sang qui est déjà détaché du corps, c'est un sourd. Tu as fait par exemple une prise de sang, et après tu consommes ce sang-là, le bonhomme il a fait une avera. Nachon,
Mais cette Avera-là, elle n'est pas Hayav Malkut. Il n'y a pas Trio Malkut, il y a juste un Issur. Oui, oui. Je répète. Damathol, Damalev, Damaklayot, Damaevarim, Arelu Belotaase. De quoi on parle? Du sang animal. Dans quel cas c'est à source? Il a extrait ce sang de l'animal. Il reçoit 39 coups. S'il a extrait le sang d'un être humain, prise de sang, il fait un Issour des Rabbanan, il ne fait pas un Issour Minatora. Mais dans quel cas il n'y a même pas de Issour des Rabbanan? C'est lorsque c'est dans les gencives. Dans le dent. Si c'est sur le pain, si c'est sur la pomme, il faut le gratter. Il y a une mitzvah de proche, il y a une mitzvah de gratter. C'est pas bien. Tu vois du sang et tu le consommes. Là, il a fait, c'est pas beau. Alors s'il est sur mon doigt par exemple, je fais comme ça. Pas beau. Mais s'il est déjà dans la cavité, c'est bon. Exactement. Dedans, l'intérieur, c'est le droit, parce qu'il n'y a aucun issou. C'est ça qu'il a dit Rav Sheshet. Les khatrila, tu sais que tu as une infection dans les gencives et tu sais que tu as du sang qui te coule. Les khatrila, a priori, tu as le droit d'avaler. Tu n'as pas besoin de faire l'hyper tzaddik et de nous courir au lavabo toutes les 3 secondes pour aller cracher en disant attention, hasbe shalom, je vais avaler une goutte de sang. Ne fais pas le tzaddik là, s'il te plaît. Le Shabbat, c'est pareil? Hein? Le Shabbat, on brosser les dents, c'est pareil? Maintenant, quelqu'un qui ne saigne pas à tous les coups, c'est pas fréquent pour lui de saigner, ça peut arriver. Pas à chaque fois qu'il se brosse, il a du sang. Il y a des gens qui ont des gencives inflammées. Oui, il y en a. Eh bien, à chaque fois qu'il se brosse, il y a forcément du sang. Oui, donc, Shabbat, ils n'ont pas le droit de se brosser. le Shabbat, c'est pour ça les dents. Ils prennent du, comment on appelle ça? Du liquide, là. Mépé, ça s'appelle ici. Il existe des brosses à dents shabbatiques. Tu as déjà vu ça? Non, ça dent shabbatique. Ouais. Il y a des brosses à dents shabbatiques, c'est que, au lieu d'avoir des fibres comme des poils d'une brosse à dents classique, eh bien, ce sont des fils en caoutchouc. Des fils en caoutchouc qui sont très doux, sont très flexibles, et donc qui ne cognent pas la gencive, ne vont pas heurter la gencive ou faire couler du sang. C'est sûr que non. C'est tellement doux que ça nettoie un petit peu. Bien sûr que ce n'est pas la même sensation qu'une brosse à dents normale, mais ça permet, avec le meipé, de nettoyer ses dents sans risquer de faire couler du sang. Mais je répète qu'une personne qui a une gencive normale et qui normalement ne saigne pas, ça peut arriver qu'il saigne, mais normalement il ne saigne pas, lui n'a pas ce problème. Pourquoi? Il n'y a pas d'issue de brosser les dents Shabbat. Parce que ça s'appelle Davar She'eno Mitkaven. Qu'est-ce que ça veut dire Davar She'eno Mitkaven? Il n'a pas l'intention de faire saigner. Mais il y a 2 cas, Davar She'eno Mitkaven. Davar She'eno Mitkaven, quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire saigner. Il y a 2 hypothèses. Soit c'est quelqu'un qui a les gencives qui sont enflammées et à tous les coups, à chaque fois qu'il brosse les dents, il saigne. Celui-ci, même s'il n'a pas l'intention de se faire saigner, puisque c'est sûr que ça va saigner. Assour, ça s'appelle en hébreu, en araméen, psigrecha. Psigrecha. Tandis que si, par exemple, une fois sur 2, il ne saigne pas, alors il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention de faire saigner. Et c'est pas sûr que ça va saigner. Fermons les parenthèses. Alors les amis, on continue. Ça fait partie de la Torah, toutes ces études. D'accord? On a le même sachar quand on étudie ça, comme lorsqu'on étudie Bereshit, Bara Elohim, on est en train d'étudier Torah Shebe'alpeh. Continuons. Ika dematnela leha de Rav Sheshet al hada. Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le sang humain, il n'y a aucune restriction par rapport à lui. Et on a expliqué que la kavana, c'était le sang des gencives. Qu'il n'y a aucun problème d'avaler la salive, même s'il sait pertinemment que dans sa bouche, il y a du sang de gencive. Il y a ceux qui pensent que Rav Sheshet n'a pas parlé de ça. Rav Sheshet avait parlé d'autre chose. De quoi? Il parlait du lait de femme. Al-Hada de Tanya. Yachol, halav, me'alche shtaim, ye'achlo, over belav.
est-ce que celui qui boirait du lait de femme serait hayav, ferait un issour? Lequel issour? De manger du corps humain. C'est un cannibale. Il consomme de la chair humaine ou du lait humain. Quelle différence? Vedino, la Gemara dit, on va réfléchir. La Braïta nous propose une réflexion. Uma behema temea, shekalta bemaga'a, ihmarta behalva, me'amcheshtaim, shehmarta bemaga'an, enodin shetahmir behalavan, Talmud lomar, ach et ze lo tochelu, ze tameh, ve'en halav, me'amcheshtaim, tameh ela tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta nous dit qu'on aurait pu même déduire par raisonnement logique que le lait d'une femme serait interdit pour un homme par Kalva Homer. Comment? Si déjà le lait d'une chamelle est interdit, à plus forte raison que le lait d'une femme doit être interdit. C'est quoi ce Kalva Homer? Nous avons une règle. Une chamelle ou n'importe quel animal vivant n'est jamais tamé. Tu le touches, c'est jamais tamé. Même les béhémat méa, qu'on appelle béhémat méa, c'est-à-dire une bête impure, impropre à la consommation, tu la touches, tu ne deviens pas impur, elle est vivante. Par contre, une femme, il y a des moments où même vivante, tu la touches, tu deviens tamé. Quand est-ce? Lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle est zava, tu la touches, tu es devenu tamé. Alors, il y a lieu de raisonner dans ce sens. Si déjà le lait d'une chamelle qui n'est pas métamé de son vivant, la Torah interdit son lait, comme on retrouve dans Masechet Bechorot Davav, justement à propos de la chamelle, eh bien, tous les laits de bêtes impures sont interdits, de bêtes impropres à la consommation sont interdits, bien que de son vivant, ces bêtes impropres à la consommation ne sont pas impures. On les touche, on n'a pas d'impureté. La femme, qui elle, communique de la Toum'a, de son vivant, lorsqu'elle est nida ou qu'elle est zava, à plus forte raison que son lait devrait être interdit. D'où on apprend qu'il est permis, qu'un être humain a le droit de boire le lait d'une femme. D'où on apprend, parce que c'est écrit Ach et ze lo tochelu. Zé, de quoi on parle? Je vous lis le pasouk. Ach et ze lo tochelu. On n'a pas le pasouk ici? Vous l'avez? Lisez-le moi, s'il vous plaît. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ils l'ont pas mis. Vous imaginez? A priori, c'est quelle historique chez nous? Pas. C'est tellement évident qu'ils l'ont pas mis. C'est juste incroyable. Alors on va aller le chercher. Dans Parashat Shemini, c'est là-bas où on a le Issour. Dans Parashat Shemini, on a les Issourim. De ce passage, vous voulez déduire quoi? On va parler avec vous. De ce passage, vous voulez déduire quoi? 2 secondes, juste je retrouve. La Torah nous dit dans Parashat Shemini qu'il y a des animaux qui sont interdits à la consommation. Entre autres, le chameau. Ach et ze lo tochelu, min ma'ale agera ou mafrisé à parsa. Et à gamal, qui ma'ale gerahu, ou parsa enenu mafris, tamé ou lachem. N'est-ce pas? Et à hazir, et à shafan, et à arnevet. Alors, la Torah nous dit, ach et ze lo tochelu, min ma'ale agera ou mafris. Ne mangez pas, même parmi les ruminants, le chameau. D'accord?
ou le cochon qui lui a des sabots fendus mais qui n'est pas ruminant. Il faut les deux simanim à la fois. Ruminant plus sabots fendus. La Torah nous dit ach et zé lotochelu. C'est qui zé? Zé lotochelu. Alors on aurait pu dire tout simplement lotochelu et agama lotochelu. Pourquoi tu dis zé? Zé c'est le désignable absolu. C'est pour exclure tout ce qui n'est pas zé. D'où on apprend que le halab d'une behemat mea est interdit. Dans Masechet Bechorot, on apprend de Gamal. Gamal, son lait, la chamelle, son lait est interdit. N'est-ce pas? Et la Torah nous dit, son lait à lui, au chameau, est interdit. Mais le lait d'une femme est permis. Ça veut dire que... Bravo. Zé, ça exclut. Zé assour, vezé lo assour. Le lait de chamelle est interdit, le lait de femme n'est pas interdit. Mais si la Torah n'avait pas écrit le mot zé, qu'est-ce que j'aurais dit? Si déjà le lait de chamelle est interdit, à plus forte raison le lait de la femme. Car si déjà la chamelle qui ne rend pas tamé de son vivant quand tu la touches, son lait est tout de même interdit, alors la femme que quand tu la touches nida, tu deviens tamé, c'est sûr que son lait doit être interdit. C'est comme ça que j'aurais raisonné logiquement. C'est pourquoi la Torah t'a écrit un mot en plus pour te dire que, attention, ne te trompe pas. Ton raisonnement, il est faux. Le lait de chamelle est interdit, le lait de femme est permis. La Gemara dit Amar Rav Sheshet, Afilo mitzvat proche enbo. C'est-à-dire que le lait d'une femme, il est non seulement pas interdit par la Torah formellement, mais il n'y a même pas de restriction rabbinique. Mitzvat proche, on avait déjà dit que c'est il est bien de ne pas manger, il est bon de gratter, il est bon de ne pas prendre. Non, aucune restriction. Tu peux boire le lait d'une femme, il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas Issour des Rabbanan. Et maintenant, on va terminer le sujet avec l'histoire du cœur. Hier, on a appris que le cœur, le sang qui est dans le cœur, il n'y a pas de chiyuv karet, mais il y a un issour minatora, comme tous les membres. Tzenan hatam, halev kor'o motzi damo, lo kerao eno over alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il est écrit à propos du cœur que si on ne l'a pas retiré, l'okerao et non on verra là. Il n'y a aucun issour dans le cœur. Il n'y a pas de avera. Toi tu m'as dit qu'il y a un malcoup 39 coups. Mais c'est écrit clairement dans ma Rouline le contraire. Que de préférence il faut l'ouvrir avant de le griller pour que le sang s'évacue. Mais si tu n'as pas ouvert et que tu l'as grillé comme ça, il n'y aura pas 39 coups. Alors question, pourquoi tu m'as dit toi que oui, il y a 39 coups pour celui qui consomme le sang du cœur? Amar Abizera Marav, lo shanu ela belev of, ho in ven bo kazait. Aval lev behemad yesh bo kazait asur ven hayavin alav karet. La braïta précédente qui te dit que si tu as grillé a priori le cœur et que tu l'as mangé, tu ne reçois pas 39 coups, elle parle d'un petit cœur d'une volaille. C'est tellement petit que même s'il y avait du sang, il n'y a pas kazaït. Il n'y a pas 39 coups si tu n'as pas mangé kazaït de sang. Mais notre braïta précédente qui disait que oui, à 39 coups, pour celui qui consomme le sang du cœur, on parle de cœur de Béhéma. Donc si Béhéma, c'est sûr qu'il y a kazaït dans ce volume. La Gemara pose une autre question. Elle dit Metive damat hol, damalev, damaklayot, damaivarim, hare elu belota'ase. Dam al cheshtaim, dam shkatzim urbasim asur, ve'en hayavin alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on voit ici clairement qu'il y a issour de l'ota'ase. Comment Rav a pu dire que celui qui prend kazaïd du cœur, il est hayav karet? La question de la Gemara, c'est comment Rav a pu dire que celui qui consomme kazaïd du cœur, dam halev, hayav karet. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il y a écrit clairement que le dam à Evarim,
il n'y a que Malkout. Malkout, c'est-à-dire 39 coups. Mais il n'y a pas de karet. Comment Rav a pu dire qu'on est Hayav karet pour le cœur? Réponse. Ki katane en hayavin alab al dam dile. Ki ka'amar Rav de atele me alma. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cœur, il y a deux parties. Il y a la paroi du cœur et il y a les ventricules, les cavités. Lorsqu'il s'agit du sang qui est liquide, à l'état liquide, qui circule dans les cavités, eh bien, en effet, ça, pour ce sang-là, il est hayav karet. Mais le sang qui est imprégné dans les parois et qu'il a extrait, ce sang-là, il n'y a pas de hayav karet, il n'y a que lave, que 39 coups, malkout. La Gemara pose la question, elle dit, dam dilé, qu'est-ce que ça veut dire? Un dam dilé, son sang à lui, dam à Evarim. C'est le sang d'Evarim. Alors, il lui a dit, je comprends pas, dam dilé, c'est quoi dam dilé? C'est dam à Evarim. Il lui a dit non. Ultamir milo katane dam tlayot, ve katane dam à Evarim, et la tane ve hadar tane. Achanami tane ve hadar tane. מעלמה מחתלה, אמר רבי זירא בשעה שהנשמה יוצאה משרף שריף. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le dam à Evarim, c'est dans les parois. C'est de ce sang dont on a dit qu'il n'y a que Malkout, il n'y a pas de carré. Mais le sang liquide, d'où il arrive? Il dit c'est qu'au moment où la bête, on lui fait la shrita, elle fait un ronflement terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la shrita d'une bête. Un bruit, un coup de tonnerre. Il y a un ronflement, comme une aspiration d'air, avec un bruit terrible. Et c'est quoi ça? Elle aspire son sang. Et le sang qui revient dans le cœur, qui à ce moment-là rentre dans le cœur, ça s'appelle Dam al-Nefesh, le sang de la vie. Puisque au moment où il fait la shrita, il va y avoir le Dam al-Nefesh qui va sortir. Il y a une partie qu'elle aspire, qui retourne dans le cœur. C'est pour cela que ce sang du cœur, dont on a dit Hayav Karet, c'est le sang qui se trouve dans les cavités, d'où il provient. C'est le Dam al-Nefesh qui est revenu. Hein? Oui. Mais par contre, le sang qui se trouve dans les parois du cœur, ça c'est comme Dam à Evarim, dont on a dit Tane ve'adar Tane, parce qu'il y a écrit Dam à Tchol, Dam à Lev, n'est-ce pas? Et après on a dit Dam à Evarim. La Gemara dit ici, avait écrit d'abord Dam à Evarim, on n'aurait pas dû dire Dam à Lev et Dam à Tchol et ainsi de suite. Mais au début on a commencé à énumérer des membres et à la fin on t'a dit, allez, tous les membres. Si on avait dit tous les membres, on ne peut pas détailler par la suite. Mais si tu dis, tu commences par 1, 2, 3, après tu dis etc., c'est tous les membres. En tout cas, on a compris la différence entre le sang qui est imprégné dans la chair et le sang qui est à l'état liquide. Maintenant, on va terminer avec le sang de la hakaza. On a appris dans la Mishnah que le sang des saignées, quand on faisait, le vétérinaire, il faisait une saignée pour soigner la bête, alors on avait du sang. Quelqu'un qui consommerait ce sang, quel est son din? On avait dit qu'il est chayav karet. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on appelle le sang de la hakaza? Le sang de la saignée pour lequel il y a chiyuv karet. La Gemara va nous dire qu'il y a plusieurs sangs. Ezeu dam hakaza she'aneshamat luyabo. Ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle un dam hakaza, un dam de saignée, de prise de sang, qui correspond à dam nefesh. Car vous le savez, que le chiyuv karet, c'est seulement pour du sang qui est le support de la vie. Al tochlu dam, qui a dam ou nefesh. Le dam, c'est le nefesh. Mais pas tous les dams sont nefesh. Il y a plusieurs catégories de sang. Il y a le sang qui coule lentement, il y a le sang qui gicle. Il y a le sang noir, il y a le sang rouge. Lequel sang est considéré comme dam nefesh? Ezeu dam hakaza she'aneshama tluyabo. Rabbi Yochanan amar kol zman shehu mekaleyah.
Ça veut dire le sang qui est mekaléach, qui gicle. Alors le premier sang, c'est un sang qui est noir. Et ensuite, il y a 4 étapes. Première étape, d'abord, il y a du sang, pas qui gicle, du sang qui coule gentiment, calmement, mais qui est noir. Ça s'appelle dam shotet, pas mekaléach. Miklahat, c'est quoi miklahat? Une douche. Parce que le sang, parce que l'eau gicle, n'est-ce pas? Un jet d'eau fort. Mekaléach. Shotet, c'est qui coule lentement. Le premier sang qui coule lentement, il est de couleur noire. Le deuxième, c'est celui qui continue de couler lentement, mais qui est rouge. Le troisième, il est rouge, mais il sort avec force, il gicle. Le quatrième, à nouveau, il coule lentement, proche du corps, sur les parois du corps. Et il ressemble au deuxième. Il est rouge, mais il coule lentement. Alors répétons, premier coule lentement noir, deuxième coule lentement rouge, troisième coule fortement, gicle fortement rouge, quatrième coule lentement rouge. Alors lequel s'appelle Ezeu Dam Kaza Shan Shamat Luyabo, Rabbi Yochanan Amar Kozman Shadam Ekaleyar. C'est celui qui est numéro. Quel numéro? 3. C'est le numéro 3. C'est le rouge avec un G qui gicle très fort. Rish Lakish Amar Mitipa Mashheret Va'ilach. C'est-à-dire que, d'après Rish Lakish, c'est pas que le troisième. D'après Rish Lakish, c'est le deuxième, le troisième et le quatrième. Pour Rish Lakish, Mitipa Mashheret Va'ilach. C'est quoi Tipa Mashheret? Tipa Shahom. Le sang noir. Après le sang noir, ça y est, tout le sang rouge s'appelle Daman Nefesh, celui qui le consommerait, Hayav Karet. Métiv, et la Gemara pose une question sur Rish Lakish qui a dit que tout le sang rouge, le 2, le 3 et le 4, ça s'appelle Daman Nefesh. Pourtant, il y a écrit dans une braïta, Ezeu Damakaza Shaneshama Yotzabo, Kolzman Shemekaleyah, Yatsa Damatamtzit, ça veut dire que, clairement nous disons dans la Braïta, que le sang qui est tamtzit, c'est-à-dire mitmatse, qui coule lentement, il n'y a pas de karet, parce que il est chotet, il n'est pas mekaléach, il coule lentement, il ne gicle pas fort. Donc tu vois, maïlav, afilu rishon, ve'acharon, des chotetou, kedam atam tzidami, tu vois des Rish Lakish, tu vois que le 2 et le 4, bien que c'est rouge, mais étant donné que c'est chotet, c'est pas mekaléach, ça s'appelle pas Daman Nefesh d'après la Braïta. Pourquoi toi, Rish Lakish, tu dis que tout ce qui n'est pas noir, c'est rouge? Mitipa Mashheret Va'ilach, ça s'appelle Daman Nefesh. C'est pas vrai, tu contredis une Braïta. Lo, les Maout et Dam Mashhir. Aval Dam Rishon, Afal Gad ou Shotet, Haïnou Daman Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rish Lakish comprend la Braïta différemment. Il dit la Braïta n'a pas voulu exclure le dam qui est chotet, le sang rouge. Elle a voulu exclure que le noir. C'est ça ce qu'elle a voulu dire. C'est comme ça qu'il comprend. Lui, il comprend que c'est quoi le damatamtsit? C'est le shahor. C'est celui-là qui est, comment on appelle ça? Le shahor qui n'est pas Daman Nefesh, mais tous les autres, ils sont Daman Nefesh. Tout ce qui est rouge est Daman Nefesh. Alors encore une autre question sur Rish Lakish. Metive, Ezeu Daman Nefesh, Kolzman Shemekaleach, Yatsa Rishon Ve'acharon, Mipeneshu Shotet, tu ouvres des Rish Lakish. Alors la Gemara dit, attends, Rish Lakish, tu as réussi difficilement à tirer ton épingle du jeu de cette braïta que je t'ai présentée. Mais maintenant, je vais te citer une autre braïta où je vais t'acculer au pied du mur. Là, tu ne pourras pas me trouver d'autres explications. Clairement, la braïta, elle dit, Métivé,
Ezeu dam hanefesh. Kol zman שמקלח יצא ראשון ואחרון מפני שהוא שוטט. La Braïta dit clairement, c'est quoi le sang qui s'appelle nefesh, daman nefesh? C'est le sang qui est mekaléach, qui gicle. Yatsa rishon ve'acharon. Donc tu vois le rishon et acharon, encore le rishon, tu aurais pu me dire c'est le noir. Mais le acharon, c'est le rouge d'après. Donc tu vois clairement qu'on te dit que shotet, tout ce qui coule lentement, n'est pas daman nefesh. Il faut que ça gicle fort. Donc il a raison, Rabbi Yochanan. C'est le troisième. Alors la Gemara répond, Rish Lakish, il va te dire, Amar lecha tanae. C'est vrai. Tu m'as coincé, mais pas complètement. Parce que la Braïta que tu m'as citée, c'est une opinion. Mais moi, je m'appuie sur d'autres Tanaïm. Je vais te les citer. Detania, Ezeu Dama Nefesh, Kolzman Shemekaliach, Divrei Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer Mitipa Mashheret Vaïla. Clairement. Dans cette Braïta, on a deux rabbinim. L'un s'appelle Rabbi Lazar, et l'autre, c'est le Tana Rabbi Shimon. Les deux sont en mahloket. Rabbi Shimon dit comme Rish Lakish. D'ailleurs, Rish Lakish s'appelait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon le Emora, il pense comme Rabbi Shimon le Tana, que qu'est-ce qu'on appelle Daman Nefesh? Tous les sangs rouges. Lequel on exclut que le premier, le noir. Mais Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il dit? Mais Kaléa, celui qui gicle fort. Comme qui il pense? Comme Rabbi Hanan. C'est comme avait dit Rabbi Hanan que c'est Dafka, celui qui gicle. Enfin, on va terminer avec le sang. La Gemara dit Tana de Rabbi Ishmael, Vedam halali mishte. Vedam halali mishte, prat le dam kilouah, sheno marchir et azraim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dam halali mishte, de là on apprend que le sang fait partie des 7 liquides. Vous savez qu'un aliment ne peut devenir tamé que s'il avait été mouillé préalablement. On l'a déjà dit hier, que si j'ai un aliment, par exemple une pomme, si elle touche un mort, cette pomme, elle était au contact d'un mort, est-ce qu'elle est tamée? Ça dépend. Si cette pomme avait été mouillée une fois, j'avais mouillé, je l'avais lavé par exemple, alors la Torah dit, ça y est, c'est mourchar les kabel touma. La pomme, elle est apte à devenir tamée. Mais si cette pomme n'avait jamais été mouillée, volontairement, eh bien, dans ce cas-là, même si elle touche une touma, elle reste tahor. Qu'est-ce qu'on appelle un aliment qui a été mouillé? Mouillé par l'un des 7 liquides. Comment on fait pour se rappeler? Il y a un mnémotechnique. Yad, Shahat, Dam. Rappelez-vous. Yad, Shahat, Dam, c'est les initiales de 7 liquides. Yad, Yud, Yain, Dalet, Devash, Shin, Shemen, Shemen Zayit, l'huile d'olive. Het, Halav, Hometz. Tet, Tal, la rosée. Dam, c'est Dam. Dalet, c'est Dam. Et même, c'est Maïn, l'eau. Alors, on a 7 liquides qui s'appellent Mashke. Dans le sang, tu as aussi compté le sang parmi les 7 liquides. Lequel sang s'appelle liquide pour être marchir les kabel touma? C'est pas tous les sangs. Tous, sauf le sang de Daman Nefesh. Vedam halalim ishte. À propos des shvatim, ceux qui vont en guerre. Vedam halalim ishte. Il boit le sang des ennemis. Quand on dit que nous avons des ennemis, des soldats très forts, ces soldats-là, quand ils vont en guerre, ils abattent tous les soldats ennemis. Comme on dit, de manière poétique, Dam halalim ishte. Ils boivent le sang des soldats ennemis. Ils les mangent. Façon de parler. Du fait que la Torah a employé ce verbe dans cette poésie, elle a dit Dam halalim ishte, ça veut dire que shoté dam. Dam s'appelle shtia. Quel dam s'appelle mashke? Pas le dam nefesh. Tanal be Rabbi Ishmael, les dam halalim ishte, prat les dam kilouah, sheno marchir et azraïm. Le dam kilouah, le sang qui gicle, mais kilouah,
celui-là, il n'est pas marché et Azraïm. S'il a mouillé des plantes, eh bien ces plantes ne vont pas être Mekabel Touva, parce que ce n'est pas considéré comme un liquide. Ce n'est pas considéré comme une boisson. Ishté. La Gemara pose la question, elle dit ok, là j'ai bien compris. Mais maintenant je veux revenir à la mahloket de Rish Lakish et Rabbi Yochanan à propos de la définition de ce qu'on appelle Dama Nefesh. Baramine Rabbi Yirmiyah et Rav Zira. Hikiz dam la behema, lekibel dama mishne kosot. Maou. C'est-à-dire, à la Rishon, et d'ivrei Akol, Hayav, à la Haron Mimihyav. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu deux kosot. Il y a un premier kos où il a reçu le sang. Deuxième sang, Maou. Quelqu'un qui a bu le sang du premier verre, qui était le Damakiloah. Hayav Karet Bemezid. Automatiquement, Hayav Hatat Beshogeg. Vous savez que quelqu'un qui a fait une Avera Beshogeg, par inadvertance, doit apporter un Korban Hatat. C'est uniquement pour des Averot pour lesquels il y a Karet Bemezid. Il y a 36 Averot que la Mishnah a cité au début de Masechet Kritot. 36 Avera de Karet. Dans toute la Torah, on a 36 Averot de Karet. Et la règle est, à chaque fois qu'il y a Hiyuv Karet Bemezid, il y a Hiyuv Hatat Beshogeg. S'il n'y a pas Karet Bemezid, il n'y a pas Hatat Beshogeg. Le Korban expiatoire, c'est que dans la mesure où il peut y avoir Karet. Alors maintenant, Rish Lakish, qu'est-ce que tu as dit? Que tous les sangs rouges, c'est inclus dans le Isso, pas le sang noir. Maintenant, j'ai deux sangs. Premier verre, c'est le sang rouge du Kilouah. Après ça, c'est le sang rouge de Chotet. Quel est le din? Dans le premier, c'est sûr qu'il est Hayaf. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans du Dam Kilouah. Mais dans le deuxième, est-ce qu'il est Hayaf Hatat? C'est ça la question de la Gemara. Alors, je répète la baïa de Gemara. Bae, mine, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah, il a posé la question à Rabbi Zera. Hikiz dam la behema, vekibel dama mishne kosot mahu. Quelqu'un qui a fait une saignée à une bête. Et il a reçu le sang dans deux kosot. C'est-à-dire qu'il a recueilli le sang qui coulait avec deux verres. Dans le premier verre, il y a le sang du kilouah. Dans le deuxième verre, il y a le dam d'une tamtzit. Quelqu'un qui a bu ces deux sangs rouges, le sang qui a giclé et le sang qui a coulé dans ces deux verres. Pour le premier verre, c'est sûr qu'il est Hayav Hatat d'après tout le monde. Il est Hayav Hatat d'après tout le monde. Mais le deuxième verre, est-ce qu'il est Hayav Hatat? Alors on te dit, Amar le plukta de Rabbi Yochanan, Rish Lakish, Deitmar ikizdam la behema vekibel dama mishne kosot. Rish Lakish amar Hayav shte chataot, de Rabbi Yochanan amar eno Hayav ela achat. En effet, il lui dit, ce sera la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Pour Rabbi Yochanan, qui a dit que le troisième sang, qui ne gicle pas, c'est pas du Dam Nefesh, c'est sûr qu'il ne va pas être Hayav Hatat. Pour Rabbi Yochanan, le seul sang qui s'appelle Dam Nefesh, c'est le sang qui gicle. Donc c'est le premier verre. Là, il sera Hayav Hatat. Mais pour Rish Lakish, qui a dit que tous les sangs rouges s'appellent Dam Nefesh, donc dès qu'on a dépassé le sang noir et on est passé au sang rouge, premier, deuxième et troisième, même ceux qui n'ont pas giclé, s'appellent Dam Nefesh, donc Hayav Hatat. Hein? C'est clair? Pas le premier. Deuxième, troisième. Donc, est-ce qu'il va apporter un Korban Hatat, celui qui a bu le deuxième verre, où il n'y a pas de Dam Kilouah? La réponse, ça dépend. D'après Rish Lakish, oui. D'après Rabbi Yochanan, non. Et là, enfin, la Gemara termine. Rabbi Yehuda Mechayev Bedam Atamtzit. Rabbi Yehuda Mechayev Bedam Atamtzit. C'est quoi Dam Atamtzit? C'est le sang maintenant qui coule très doucement et qui coule sur la paroi de la gorge de l'animal après la shrita. Alors, Amar Rabbi Elazar Modé Rabbi Yehuda Berinyan Kapara Sheneema Ki Adamu
בנפש יכפר. דם שהנפש יוצאה בו מכפר, שאין הנפש יוצאה בו אינו מכפר. Lorsque la Torah nous dit que le Kohen va devoir asperger le sang de l'animal sur les coins du Misbéach pour faire la kapara, alors il faut que ce soit du sang, d'Avka du sang du Kilouar, du sang qui gicle, du Dam HaNefesh. Et on ne peut pas prendre du sang de Dam HaTamtzit, du sang qui coule très lentement. Il faut que ce soit du Dam HaNefesh. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Afananami Tanina. Rav Nachman bar Yitzhak lui donne raison. Il lui dit, en effet, j'ai une preuve dans la Braïta que Rabbi Yehuda est d'accord que le Dam HaTamtzit, bien qu'il soit Hayav Karet pour celui qui le consomme, mais il n'est pas kasher en tant que Zrikat Adam sur le Misbéach, en tant qu'aspersion du sang sur les coins du Misbéach, des Tanya Dam. Ma Talmud Lomar Kol Dam. Je vous lis le pasuk. Kol Nefesh Asher Tochal Kol Dam Venicheta Nefesh Haim E'amea. Il est écrit, n'importe qui mangera tous les sangs, Nefesh Kitochal Kol Dam Venicheta Nefesh Haim E'amea. Cet homme sera passible de karet. Pourquoi la Torah a écrit Kol Dam? Tu aurais pu écrire Dam. Pourquoi tu as écrit Kol Dam? Les filles, je n'ai marre qui Adam ou Nefesh Yechaper. En li el Adam Kodashim. שהנפש יוצאה בו שהוא מכפר, דם חולין ודם התמצית. מנין? תלמוד לומר כל דם. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui consomme du sang, on a dit les chayav karet. On aurait pu penser que c'est d'Avka, le sang de la kapara, qui a dam hu ban nefesh yechaper, le sang qui sert à l'aspersion. On aurait pu penser que le dam que ban nefesh yechaper, c'est sur ce sang qu'on est Hayav Karet. Elle est la dame Kodashim. C'est d'Avka le sang d'un korban, Shanefeshiot Abo, qui accompagne la sortie de l'âme. Au moment où le sang gicle, l'âme sort de la bête. Alors c'est ce sang-là qui est Mechaper. Mais un sang de Hulin, un sang qui n'est pas korban, ou bien un dam hatamtzit, le sang qui coule très lentement après la shrita, même d'un korban. D'où sais-je que même pour un sang pareil, il y a Hiyu, Talmud Lomar Kol Dam. Du mot Kol Dam, je rajoute Dam HaTamtzit. C'est qui l'auteur? Stam Sifra Mani, Rabbi Yehudaï. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda, c'est lui qui a dit que le Dam HaTamtzit est également frappé d'interdiction sous peine de karet. Mais lui-même il a dit que ce Dam-là n'est pas cachère pour le korban. L'aspersion du sang dans les quatre coins du Misbéach, que la Torah nous a dit à propos des korbanot pour la kapara, c'est uniquement le dam ha-nefesh, c'est le dam ha-kilouach. Mais les autres dames, qui sont dam ha-tamtzit, pour le consommateur, il est chayav karet, mais pour la kapara, ce n'est pas cachère. Donc on a vu clairement que même pour Rabbi Yehuda qui dit que dam ha-tamtzit, chayav karet, celui qui le mange, mais il n'est pas cachère pour l'aspersion du sang. Si tu prends du dam hatamtzit dans un verre et que tu vas asperger le misbéach avec, ça c'est pas cachère. Il faut que ce soit le dam ha-nefesh mamash.